C'est juste moi où personne ne parle de ce qu'il y a derrière l'envoi par Trump, par avion militaire, de migrants en Colombie. Donc suite au refus de la Colombie de réintégrer ses nationaux, ce qui fait penser d'ailleurs à l'épisode France-Algérie, où Bruno Retailleau a fait envoyer par avion un Algérien en Algérie qui a été refusé par l'Algérie. Eh bien à ce sujet, je vais vous parler de quelque chose dont personne ne parle, et vous verrez que ça nous permettra de faire un lien entre cet événement et la démission du chef d'état-major des armées de Villiers, juste après la prise de fonction par Macron en 2017. Donc quel est le lien? Le lien, on le trouve 5 siècles avant notre ère, dans une histoire à propos de Sun Tzu et rapportée au 1er siècle avant Jésus-Christ, dans les mémoires historiques de Sima Qian. Et vous verrez que l'art de la guerre de Sun Tzu, parce que c'est ça qui est compté, nous permettra dans ces deux cas de comprendre ce qui s'est passé avec le général de Villiers et avec la Colombie. C'est à peu près la même chose. Donc Sun Tzu va montrer son art de la guerre, l'ouvrage qu'il a rédigé, à l'empereur. Et l'empereur va lui dire « J'ai lu avec attention tes 13 chapitres, très bien, mais est-ce que tu es capable d'appliquer ce que tu racontes ?» Sun Tzu va dire « Oui, pas de problème, je peux appliquer ce que je raconte. Vas-y, on va voir. » Et l'empereur, un peu taquin, lui dit « Mais est-ce que tu serais même capable d'appliquer ça à des femmes ?» Et Sun Tzu lui dit « Oui, pas de problème, je peux appliquer ça à qui tu veux, je peux aussi appliquer ça à des femmes. » Alors l'empereur fait venir au palais 180 femmes. Sun Tzu les divise en 2 armées, à la tête desquelles il va placer 2 concubines, pas n'importe lesquelles, les concubines préférées du roi. Et il va leur dire à toutes « Allez-y, prenez une lance. » Et il leur pose la question « Savez-vous faire la différence entre votre cœur, votre main droite, votre main gauche et votre dos ?» Donc les femmes répondent « Oui, on sait. Lorsque je dirai en avant, vous vous tournerez dans la direction de votre cœur. Lorsque je dirai à gauche, vous vous tournerez dans la direction de votre main gauche. Lorsque je dirai à droite, vous vous tournerez dans la direction de votre main droite. Et lorsque je dirai en arrière, vous vous tournerez dans la direction de votre dos. » Et donc les femmes disent « Oui, ok, très bien. » Donc une fois les ordres annoncés, il fit préparer les hallebardes et les haches, et il donne l'ordre de commencer l'exercice. Il fait battre le tambour, et il donne l'ordre à droite. Et là, les femmes explosent de rire. Donc Sun Tzu dit, lorsque l'ordre n'est pas clair et n'est pas compris, c'est le général qui a tort. Donc il fait battre de nouveau le tambour, et il ordonne à gauche. Mais alors là, on peut s'imaginer les concubines du roi qui se marrent, qui se tordent, mais alors elles sont mortes de rire. Donc Sun Tzu, il dit « Lorsque l'ordre n'est pas clair et n'est pas compris, c'est le général qui est en tort. Mais lorsqu'il est énoncé clairement et que les soldats n'obtempèrent pas, c'est leur commandant qui est en tort. » Et il ordonna donc que les 2 concubines qui dirigeaient les armées furent exécutées. L'empereur, qui regardait la scène du haut d'une terrasse, il a vu ses 2 favorites qui étaient sur le point d'être exécutées, il en était complètement abasourdi. Par contre, je veux pas perdre ces 2 concubines, ma nourriture perdrait toute saveur, ne les fais pas décapiter. Et Sun Tzu répond, une fois que le général a reçu ses ordres et se trouve sur le terrain, il peut même pas accepter les ordres de son souverain. Et donc il dit, non, on continue, exécutez-les. Et donc elles sont exécutées, et il nomme 2 nouvelles concubines pour diriger ses armées. Il fait battre à nouveau l'exercice, et cette fois, les femmes tournèrent à droite, à gauche, en face, en arrière, se mettaient à genoux, se levaient, le tout avec précision. Et donc là, Sun Tzu envoie un message au roi pour dire, voilà, les soldats sont prêts et disciplinés, votre majesté peut les passer en revue dès qu'elle le souhaite, et si votre majesté le désire, ces nouveaux soldats, ils traverseront tout pour vous, eau et feu. Et l'empereur répond, général, c'est bon, fais rentrer l'exercice, on arrête tout, j'ai pas le cœur à ça. Et là, Sun Tzu, il dit, faut être cohérent. Votre majesté apprécie les belles paroles de ses vassaux, mais il est incapable de les faire se réaliser. Et sur ces mots, l'empereur s'est aperçu que Sun Tzu savait en fait réellement diriger une armée, et il le fit général. Donc on peut tirer plein de choses de ce texte, il y a plein de choses intéressantes. Et ce qui nous ramène au thème de la Colombie, et ce qui nous ramène au thème de Villiers, c'est qu'en stratégie, quand vous êtes promu, il faut couper des têtes. Il faut couper des têtes et les autres suivront. Et c'est ce qui s'est passé en Colombie. La Colombie a tenu tête à Trump, et du coup, Trump lui coupe la tête. Vous voulez pas reprendre vos nationaux ? Bam, tarif douanier à 50%, sanctions financières, pression sur les visas, etc., etc. Et du coup, la Colombie s'est pliée. Mais le problème, c'était pas seulement la Colombie, c'était tous ceux derrière qui allaient tenir tête à Trump. En coupant cette tête, Trump a dit « Attention, vous me résistez, je vous coupe la tête ». Et c'est exactement la même chose qui s'est passé à l'arrivée de Macron. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand Macron est arrivé au pouvoir, tout le monde disait qu'il était trop jeune, trop inexpérimenté, qu'il allait pas tenir tête aux grandes gueules qu'il allait trouver là. Et donc, qu'a fait Macron ? La symbolique du château de Versailles. Mais qu'a fait Macron surtout ? Il a coupé la tête d'un des plus hauts personnages de la République, à savoir le général de Villiers. Et d'un point de vue stratégique, c'était parfait. C'était nécessaire d'ailleurs. En montrant qu'il pouvait couper cette tête-là, il montrait qu'il pouvait couper la tête de n'importe qui lui résistait. D'ailleurs, d'autres que la Colombie ont été plus sages. Le Mexique, par exemple, a temporisé. Israël a temporisé. En évitant de tenir tête à Trump, ils attendent que d'autres commencent à tenir tête à Trump pour voir ce qui va se passer, mais ils n'ont pas voulu être les premiers. Et je crois, je parle ici uniquement d'un point de vue stratégique, la morale, j'en parle pas dans cette vidéo, qu'ils ont été bien avisés.
Si vous voulez d'autres contenus de politique française et internationale, abonnez-vous. À très bientôt.